Bien, doyen. Ça a commencé? Oui. Ça a commencé. On te voit ou pas? Non, on ne le voit pas. On ne voit pas. On te voit toi. Attends, je fais quoi? Non. Comment on monte? Non, attends. Tu veux qu'on te voit Oui. ou pas? Alors donc, je me fais, n'est-ce pas, l'immense plaisir, bien que ce soit un plaisir enclin d'émotion, de tristesse aussi, de vous annoncer que nous sommes actuellement au tribunal de Paris, à la porte de Clichy, pour le procès qui va opposer la très brave résistante Winnie Savannah à la milice présidentielle de M. Biya. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 10 octobre 2019, alors que nous étions à Lyon pour une campagne contre la présence du dictateur Paul Biya en France, à cette occasion, la milice barbare de M. Biya avait jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique, pour ne pas dire à la vie de la brave Winnie Savannah. Et elle avait à cette occasion eu le pied complètement froissé, broyé par un membre de cette milice présidentielle. Et donc, comme il était dans de bon ton qu'un procès soit intenté à cet effet, et comme nous sommes dans un pays de droit, la procédure a suivi son cours, malgré que cela bénéficiait, semblait, selon eux, bénéficier d'une immunité diplomatique. Non, on est dans un pays de droit, et donc le droit, n'est-ce pas, la procédure a suivi son cours. Et pour finir, le procès a bel et bien lieu cet après-midi. Alors, vous allez peut-être nous poser la question de savoir pourquoi ce procès à Paris plutôt qu'au lieu de Lyon. Alors, je vais vous répondre simplement que ceci est la décision, n'est-ce pas, du juge suite à une demande formulée expressément, n'est-ce pas, par la défense. Et donc, on a pensé que effectivement, ce procès devait donc alors c'est l'avocat qui vient la chercher pour l'amener en salle. Donc elle est accompagnée par la brave Lucie Pauline. Donc, comme vous pouvez le constater. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a eu quelques échauffourées, n'est-ce pas, à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, se tenait également le procès d'Adama. Et donc, ce qui fait que beaucoup de militants des droits de l'homme sont venus au tribunal, et comme ils ont été empêchés d'entrer au tribunal, ça a créé des échauffourées. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup qui n'ont pas pu rentrer. On attend peut-être que la situation se calme pour que j'aille aller chercher, parce que j'ai une autorisation express de l'avocat pour le faire. Donc, pour le moment, Winnie est appelée, n'est-ce pas, à la barre. Son avocat est venu la chercher. Et je suis à l'extérieur. On attend que la situation se calme, parce que le procès d'Adam a plutôt créé une certaine confusion ici. Donc, on attend. Donc, on attend, parce qu'il y a des consignes strictes par rapport à les salles et tout. Et puis, voilà. Il vaut mieux que toi tu entres à la place de merci. Oui. Alors, comme vous voyez, on vient de nous empêcher d'entrer dans la salle, et le général doit aller remplacer une autre. Bon, écoutez, on vient de nous empêcher là d'entrer, donc Savannah rentre seule. Hein, bon, on a profité du fait aussi qu'elle soit qu'elle marche avec sa canne pour être soutenue par la camarade, ma jeune fille Lucie Pauline. Voilà. Pour l'instant, nous sommes à l'entrée, nous ne pouvons pas aller à l'intérieur. On aurait bien voulu que le général soit à l'intérieur et pas Lucie Pauline, pour permettre, en cas de besoin, qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Alors, nous sommes ici dehors comme témoins. Si l'avocat
Willy Savannah a besoin de nous, il sait où nous trouver. Voilà ce qu'on peut pour l'instant dire. Une chose que je ne quitte pas les Oui. On va aller on va aller à l'aide juridictionnelle. Non, réclamation dans ce sens, parce que je dois avoir accès à la salle. Parce que je suis un témoin qui a même fait un témoignage. Voir à l'accueil, on va à l'accueil. Venez, on va aller voir à l'accueil. Voilà, on va à l'accueil parce que, en tant que témoin, on nous a empêché d'entrer. Voilà. Donc, nous repartons à l'accueil pour pouvoir demander, je dirais, j'appellerai ça laisser-passer. Voilà. Donc, c'est pour ça, cette raison que vous devez entendre ma voix tout en sentant que je marche très vite. C'est le censeur. Vous-même, vous voyez, vous comprenez que ce procès, par tous les moyens, BIAS SBIR veulent nous empêcher de nous exprimer. Mais ce sera peine perdue parce que jusqu'à preuve du contraire, vous voyez que ce procès a traîné très longtemps. Et ils ont d'abord voulu faire jouer, n'est-ce pas, leur immunité diplomatique. Et voilà, et la bataille a été longue, la bataille juridique a été longue. Et puis, pour finir, on a donc estimé que non. Effectivement, même bénéficiant d'un statut diplomatique, on n'avait pas le droit, n'est-ce pas, de porter atteinte à l'intégrité physique d'une tierce personne. Et donc le procès s'est tenu et je vous essayais de vous expliquer pourquoi à Paris. Et parce que c'était à la demande des juges qui ont estimé que, étant donné que la victime réside en région parisienne et qu'elle a du mal à pouvoir se déplacer, il était de bon ton que ce procès-là doit transférer à Paris et je pense que de ce côté, c'est déjà une première victoire pour nous. Voilà. écoutez, alors, vous voyez, c'est le général qui vient de s'exprimer parce que nous sommes en train de parler. Au 4e étage, page 216. Et c'est le procès, n'est-ce pas, du... Attendez, vous avez dit au 4e étage 416. Chambre 400, salle 416. Vous faites quoi, monsieur? Non. C'est lui, c'est pas vous. 416. Alors oui, c'est un procès au pénal. C'est une de mes sœurs qui est là. Et donc moi je suis un témoin. J'ai fait un témoignage. J'ai fait un témoignage et je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, on va empêcher que j'entre en salle. Mais même s'il y a... Non, ils disent qu'il ne faut pas entrer, qu'on n'entre pas, il y a Adama. Moi, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Oui, ça c'est les échauffourées à l'extérieur. Moi, je suis témoin. J'ai fait un témoignage. Ah ben là, il faut remonter au 416 alors. Oui. Moi, c'est juste là. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'il semble être à l'intérieur pour dire que... Demander à un policier de m'accompagner. Non, parce que j'étais devant la salle. On dit non, on ne peut pas entrer. Ah, vous étiez devant la salle? Oui. Donc, s'il vous plaît, demandez à un policier de m'accompagner. Parce que je ne peux pas faire un témoignage et le procès, je le suis de dehors. Sous prétexte qu'il y a Adama qui a... Même si quelque part je suis solidaire, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé à Adama et tout, je suis solidaire de la famille et tout, mais bon. Non, c'est pas la même famille. Je suis solidaire de ce qui se passe. Nous tous, nous sommes solidaires. Il faut que la justice soit Nous sommes solidaires. Il faut que la justice soit rendue, il faut que le droit, n'est-ce pas, soit dit. C'est du correctionnel, hein? Si. L'audience 416, oui. 416, c'est correctionnel. Alors, je vous demanderai d'aller voir le préfet du pénal directement. Oui. Vous leur dites que dans les policiers là-bas, dans la salle, ils vous ont empêché. Oui. Comme ça, ils vont appeler. Si
ils vont appeler les policiers ou bien ils vont donner la consigne. D'accord. Je vais où? Au greffier. D'accord. Merci madame. Très bien, merci madame. Donc, vous voyez, ce n'est qu'une question de procédure. Rien ne peut justifier, n'est-ce pas, qu'un citoyen soit privé de ses droits. On est dans un pays de droit et le droit doit prévaloir en toutes circonstances, en toute situation. Alors donc, c'est une question de procédure. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas t'embêter. Il faut suivre, n'est-ce pas, une procédure simplement logique. Alors donc, je vais... voilà, je suis appelé au numéro 20. Je suis appelé au numéro 20. Je rappelle du général qu'il y a plusieurs témoins. Moi-même, je suis un témoin. Voilà. Parce qu'en tant que témoin, il faut que tu passes par là. Reste juste là. Ici. Comme ça, tu peux filmer ce que je dis. Madame, alors je viens parce que j'ai une petite situation là. On a un procès en salle 416. Et, je suis témoin. J'ai fait une attestation de témoin. Et bon, pour X ou Y raison, en fait, il ne faut pas que les salles, que les gens rentrent dans les salles. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Bon, voilà. Moi, ça n'a rien à voir. Je suis témoin. On est des témoins. On ne voit pas pourquoi on doit assister à cette question. Oui, mais non, nous, écoutez, on est enregistré dans la procédure. Voilà, on est concerné par la procédure. Non, ils nous ont même pas permis, on ne sait même pas à qui parler, ils nous ont pas permis de... 416. Le problème, c'est qu'on nous dit non, on ne rentre pas dans la salle. J'ai dit, mais qui ne rentre pas dans la salle? L'accueil m'a dit, je viens vous voir, vous allez, on va vous montrer certainement, très gentiment, demander à celui qui est là de nous laisser entrer. Parce que... Alors, en fait, il faut que vous insistez, vous venez convoquer dans cette salle. Parce que si vous êtes convoqué, vous avez quelque chose que vous devez... Je ne suis pas convoqué. J'ai fait une attestation. Je suis impliqué dans le procès. Non, madame, logiquement, je crois, parce que là, vous m'envoyez dans le vide. Je pense que logiquement, dans votre administration, il doit y avoir un bureau où, si en cas de malentendu, on va s'expliquer pour que le malentendu soit levé. Vous ne pouvez pas me dire, repartez dans la salle, vous dites, bon non, je suis... On va pas faire ça. Et il doit y avoir un bureau quelque part. Soit vous me dites que c'est le greffier, soit je vais le voir, je lui explique, il va apprécier. Et s'il faut me donner une autorisation d'aller en tout cas, c'est lui qui va me donner une autorisation. Qui est plus simple. Vous voyez ce que non, je ne suis pas un passant ou un spectateur qui vient par curiosité. Je suis impliqué dans le procès. Il faut que je sois là. Non, je ne sais même pas qui a dit qu'on n'entre pas dans la salle. Je ne sais même pas. Vous savez, ici, c'est 416. 416. C'est ça. Non. Le procès a lieu aujourd'hui. Je vous montre. Tu as dit que ce procès n'a jamais eu lieu. C'est aujourd'hui que ce procès a lieu. Je vous montre. Je vous montre. On a tout, même les convocations, tout là. On peut pas. Voilà. Moi, je pense que on est dans une démarche respectueuse, courtoise, polie. Voilà.
Oui, parce que nous, on ne va pas se retrouver en train de hausser le... Madeleine l'a mis. Je suis en train de... Je vais vous montrer la convocation. Au lieu de rester là-bas à laisser le temps devant... Non, autant mieux chercher le bureau où on peut s'expliquer. C'est vrai que je vais pas. C'est vrai que je vais pas me laisser peut-être interférer dans votre façon de parler. Je vous dis, chaque administration a toujours un bureau quelque part où lorsqu'il y a un malentendu, on peut le lire. À moins que je me trompe pas là. L'ami Madeleine, écrivez L-A-H. Je vous donne ça. Voilà le nom, en haut, tout en haut. Je vais vous donner... je vous donne... Quand on est tous stressés là, même le téléphone ici, Il stresse encore plus. je dis que même si vous là, il va prendre ça comme ça. Voilà madame. Vous savez, parfois nous, il nous arrive de dire des choses sans... Quand on n'est pas de métier. Et là, elle est debout. Merci. Plus personne ne peut rentrer. C'est cette la personne qui est en train de comparer. Regardez la date là-dedans. C'est aujourd'hui, ils sont déjà ils sont dans la salle. Il y a eu, oui, il y a eu, en fait, là, il y a eu la plaidoirie aujourd'hui et le délibéré, la décision à la sortir le 29 juillet. Ouais, là, il y a eu... Non, pas qu'il y a eu. Il y a. Ça veut dire que ça commence. C'est à la salle 405.
416. Quatrième étage, 416. Oui, on est bien d'accord. Et vous voulez que je vous dise de tout? Mais pourquoi on ne va pas avoir accès à la salle? On nous a dit qu'on n'avait pas accès à la salle. On peut monter dans la salle. Mais vous voulez par là dire que nous, si on arrive là, il faut qu'on dise, bon, on a droit d'entrer et forcer d'entrer. Vous voulez que moi je fasse quoi? Non, mais en tant que, puisque nous, ce que nous recherchons, on recherche, c'est-à-dire la légalité, puisque nous sommes témoins concernés. Là pour accompagner les personnes dans la salle, c'est pour monter dans la salle. Après, c'est les greffiers et les huissiers de là-haut qui décident qui rentrent et qui rentrent pas dans Bon, la salle. pardon la greffière, vous nous confirmez qu'on a droit à la salle. Mais moi, c'est Accéder. public. Mais après, c'est là-haut qui décident, c'est leur salle, c'est leur audience. Là où c'est qui? Le huissier, le greffier d'audience de la 4. Il est où? Celui que je cherche. Enfin, non, il est en salle. Mais il faut rentrer. En fait, quand vous rentrez, vous avez un greffier là, vous avez les 3 juges là, et par terre, vous avez un huissier. Oui, sauf qu'on ne nous permet pas d'entrer, c'est-à-dire Après, c'est d'arriver. là où tu décides. Moi, je peux rien faire. On ne peut pas aller forcer là pour tout groupe parce que chacun a son audience. Nous, on peut avoir nos audiences, eux, ils ont leurs audiences. Et c'est eux qui décident. Peut-être qu'ils ont une instruction de leur juge qui a dit que la salle doit être limitée par telle personne. Nous, on ne sait pas. Hein. Bon, écoutez, je vais m'y rendre et puis je vais, si quelqu'un vient vers moi, je lui dis non, moi je suis en bas. Merci madame. Très bien. C'est pas en scène, On va prendre l'assistance. Non, c'est devant. donc on était au bureau de l'enregistrement pour expliquer la situation. Et voilà, on va retourner en salle. Je vais entrer en salle et puis voilà. Comme ça, on le fera, n'est-ce pas, à tour de rôle, chacun à son tour. Voilà. J'entrerai et puis voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des échauffourées à l'extérieur, mais bon, de là à justifier le fait que les salles doivent être. On est au quatrième là. Voilà le quatrième. De là à justifier. Tu es en charge de la salle 416. Ah, je suis en charge d'aucune salle. C'est quoi qui passe? Ils sont sortis, hein? C'est mon avocat, voilà son avocat. Oui, mais quel est le problème? Film. Qu'est-ce que ça a donné? Allons parler avec l'avocat. D'accord. Là, au moment où nous remontons, on constate que Savannah est sorti. Alors, il faut que... C'est juste que la procédure, on va se mettre là, si vous voulez. C'est la procédure, normalement, on se pose dans un bureau. Alors, c'est l'avocat de Savannah qui s'exprime là. D'accord. Monsieur, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous laisser me filmer parce qu'il y a ce Non, professionnel. Non, on ne vous filme pas, mais on vous entend.
À l'avocat, il ne veut pas qu'on le filme. Non, il ne sort pas, il sort pas du Il tout. ne sort pas. Mais par contre, on entend. Ah, il ne veut pas être célèbre. Il y a le secret. Bien sûr. Ah, ok. On peut le tuer. Ah, ouais. Donc, oui, Oui, les dictateurs peuvent le tuer. Non, c'est pas ça. Non, non. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais moi, Le ce secret que je vous dis, ça doit rester secret. voilà. D'accord. Parce que je suis votre avocat à vous. C'est ça. Et je ne suis pas l'avocat de vos amis. C'est ça. Vous comprenez? Mais c'est en quelque sorte. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. Je comprends très bien. Mais moi, ma déontologie, elle m'interdit de faire ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on a le droit. C'est ça. Disons, je la respecte, hein, je respecte votre déontologie, je respecte votre point de vue, maître, et puis voilà. Donc c'est tout à fait normal. Nous étions simplement dans une logique de compte rendu du déroulé, n'est-ce pas, Peut-être que je donne de ton rendu alors. Oh, Moi, oui, je donne. oui, si tu n'es pas assez, parce que j'aime bien l'émotion aussi, ça fait que bon, tu reprends un peu tes forces et puis ça. voilà. Le bon Et puis cœur après reprend ses forces parce que ça peut tu être nous plus expliqueras, voilà. Donc moi, la seule chose que je peux regretter, c'est que le procès ait lieu le jour où il y a un autre procès qui suscite beaucoup d'intérêt de la part, n'est-ce pas, de l'opinion, et du coup il y a eu des échauffourées à l'extérieur qui n'ont pas facilité, n'est-ce pas, qui nous ont pas facilité la tâche. Bon. C'est pour ça qu'il y avait des dispositions de sécurité exceptionnelles. Et voilà. Donc beaucoup de salles ne sont pas accessibles. J'ai même vu beaucoup de prévenus à l'extérieur qui n'arrivent pas à entrer. Ils disent que mais moi mon procès est en train de passer sans moi et tout. Bon, Vous savez, ça arrive parfois. oui, ça arrive parfois. Oui. C'est des C'est triste. directs. C'est triste. C'est triste. Bon, voilà. C'est triste. Voilà. Donc, beaucoup de courage à ma brave guerrière. Ma brave guerrière. Donc, beaucoup de courage et tout, ça va aller. Y a pas de souci. Si ce jour-là, ils ne t'ont pas tué, ça veut donc dire que c'est pas pour aujourd'hui, ni encore moins demain. Voilà. Parce que ce jour-là, ça a été. Moi, j'ai cru que tu y passais. Hein. Moi, j'ai cru ce jour-là que tu allais y laisser ta peau. Mais grâce, n'est-ce pas, à nos ancêtres, la puissance de nos ancêtres, hein, au Dieu de nos ancêtres. Tu es debout, même si c'est sur une seule jambe, mais bon, tu es quand même là. Vaut mieux une Unisavana sur une jambe que pas de Unisavana du tout. Hein? Voilà. Bon, on va laisser Unisavana s'exprimer, parce que comme elle est debout, il ne faut pas qu'elle fatigue plus, d'autant plus qu'elle a une béquille avec elle. Voilà, c'est à toi. Oui, bonjour. L'audience, je pense pour ma part que l'audience s'est bien passée. Mon avocat s'est bien exprimé sur le plan technique, c'est-à-dire avec les termes du droit, même comme je comprenais je comprenais bien j'entendais ce qu'il disait. Et après, j'étais contente que le tribunal me donne la parole. Et m'a demandé de parler. Tout ce que j'ai demandé au tribunal. J'ai dit au tribunal, comme je vais le dire aux personnes qui écoutent ce direct, je me suis levée, c'était pour défendre les droits des opprimés, c'était pour défendre les droits des Camerounais qui ne peuvent pas défendre leurs droits dans leur propre pays parce qu'ils sont opprimés par la dictature. Je me suis rendue à Lyon avec toute mon équipe, c'est-à-dire tous les Camerounais qui sont soucieux de la justice comme moi. On s'est rendu à Lyon ce jour-là, moi particulièrement parce que je ne voulais pas voir le président Macron, mon président que j'avais voté, dîner avec le président camerounais dictateur qui est au pouvoir depuis 40 ans et qui tue son peuple. Alors je me suis avancée vers l'hôtel où se trouvaient les deux présidents pour exprimer mon mécontentement comme la Constitution française me le permet, c'est-à-dire manifester, montrer mon mécontentement. Je me suis approchée vers l'hôtel avec deux drapeaux, le drapeau camerounais et le drapeau français. Et j'ai été prise d'assaut par un garde de corps qui m'a raclé, m'a fait tomber. Et quand je me suis mise à ramper pour fuir, il m'a attrapé le pied, il l'a cassé en disant
je vais voir comment tu vas encore marcher. Partagez, partagez, Sous le regard partagez. de la garde présidentielle française, sous le regard de la police française, il m'a cassé tout de suite une jambe à l'instant. Il y avait des témoins, des Camerounais comme moi, qui venaient juste demander pourquoi le président Macron pouvait se retrouver en train de dîner avec M. Paul Biya. C'est tout ce qu'on venait demander. Et il a sauté sur moi, il a utilisé son pouvoir de force pour me fracasser une jambe. Et il m'a dit, tu ne marcheras plus jamais, je vais voir comment tu vas encore marcher. Et voici 3 ans. 3 années sont passées et je suis toujours en béquille. J'ai toujours la jambe fracturée. Je ne marche toujours pas. Et aujourd'hui, je suis venue devant le tribunal français demander que cet acte soit reconnu comme une infraction. Comme une infraction. Et que si le tribunal ne reconnaît pas cet acte comme une infraction, ce serait une injustice totale. Parce que je ne peux pas vivre l'injustice devant mon pays de naissance et vivre l'injustice dans mon pays d'adoption, qui est un pays de droits de l'homme, qui est un pays démocratique, qui est un pays de justice. Voilà ce que j'ai demandé au juge. J'ai demandé au juge de me permettre de me reconstruire. Parce que sans reconnaissance de ce crime, je ne pourrais pas me reconstruire. Je sais que je ne serai plus jamais la même. Je serai une autre personne. Mais j'évoluerai. J'évoluerai différemment. Comme je le fais depuis 3 ans, avec beaucoup de peine. Je dis bien avec beaucoup de peine. Je ne suis plus dans le combat activiste parce que je n'ai plus de jambes. Je reste dans le combat humanitaire parce que j'ai mon cerveau. Et si aujourd'hui les juges ne me reconnaissent pas comme victime de cette dictature, je ne pourrai pas évoluer, je ne pourrai pas avancer. Tous les jours, quand je me lève, j'ai toujours cette voix dans mon oreille qui me dit « Tu ne marcheras plus jamais ». Et cet acte doit être puni. Et cet acte doit être reconnu. Je prends des comprimés d'antidépresseurs tous les jours. Je vois des psychologues 1 fois par semaine et un psychiatre 1 fois par mois pour m'aider à surmonter cette injustice. Si j'avais eu un accident de voiture, j'en serais déjà guéri psychologiquement. Mais d'être agressé, de tenter de me tuer parce que je demande de la justice, c'est une injustice. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et tout ce que je demande aujourd'hui, devant le peuple français, devant le peuple camerounais, que tout ceci, que cet acte criminel soit reconnu comme une infraction. Comme une infraction. Parce que ce monsieur ne payera jamais dans un tribunal pénal. Parce qu'il est couvert par l'immunité diplomatique. Par l'immunité diplomatique. Je voudrais que la justice française m'aide à avancer, me permette d'avancer. Parce qu'avec mes compétences, mes connaissances, mon expérience, mes études, mes acquis, j'ai besoin d'avancer. J'ai du potentiel. Je peux accompagner les gens. Je peux être utile. Mais pour cela, il faut que je sois moi-même guéri psychologiquement. Et ma guérison passera d'abord par la reconnaissance de cet acte criminel. C'est par là que passera ma guérison. C'est ce que j'ai demandé au juge aujourd'hui. Parce que ce que vous ne savez pas, peuple camerounais, c'est que ce procès a été déjà classé sans suite à Lyon. Exact. Et devant la comité d'indemnisation, devant la commission d'indemnisation, le dossier a été rejeté.
rejeté parce qu'on ne reconnaît pas comme une infraction parce qu'on n'a pas reconnu que j'ai été agressée par quelqu'un. Même si on reconnaît ce que j'ai subi, à partir du moment où ce n'est pas reconnu comme une infraction causée par un tiers, on ne peut même pas juger. Donc ça commence d'abord par là. Nous sommes à la 3e audience. À la 3e audience. Vous savez que 3 avocats ont refusé de prendre cette affaire avant que je ne trouve le cabinet Rueff qui a accepté de se mouiller. 3 avocats français ont refusé de prendre cette affaire en disant que c'était une affaire politique et qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Peuple camerounais, je pense que ce que Savannah vient de dire là vous interpelle. Continuez, Savannah. Vous comprenez la gravité de ce que nous vivons, de ce que je vis, de l'injustice que je vis. Et vous êtes sans ignorer qu'un an, jour pour jour, après qu'on m'ait cassé la jambe, le 10 octobre 2019, le 1er octobre 2020, mon petit frère a été assassiné pour me faire taire. Pour me faire taire. Parce que me casser la jambe ne suffisait pas. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vais vous revenir dans 10 minutes parce que j'ai encore des choses à dire. Le temps de dire au revoir à mon avocat. Je vous reviens dans 10 minutes. Restez connectés sur cette page. Alors, peuple camerounais, partagez la page. C'est pas fini. On veut s'entretenir avec l'avocat de Winnie Savannah et on vous revient de suite. Merci. Vous avez l'image reste là. Bon, j'arrête le direct. On vous revient d'un moment à l'autre. Merci. Le doyen Beu. Avec le conseil.